Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le vocabulaire des fonctions. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère une fonction f définie par le tableau ci-dessous. Donc ici nous avons un tableau, dans la première ligne nous avons x qui prend différentes valeurs, -4, -2, -0,5, etc. Et dans la deuxième ligne nous avons f de x qui prend les valeurs 5, 7, 5, -2, etc. Alors dans la première question, on demande quelle est l'image de 8 par la fonction f. Alors, pour répondre à cette question et aux suivantes, nous allons commencer par donner des rappels sur les fonctions. Alors, une fonction f, c'est un procédé qui, à un nombre x au départ, va lui associer un unique nombre qu'on note f de x à l'arrivée. Alors, le nombre de départ petit x s'appelle un antécédent, et le nombre d'arrivée f de x s'appelle l'image de x par la fonction f. Et donc, on peut visualiser une fonction à l'aide du schéma suivant. Donc au départ, nous avons un nombre x qu'on appelle l'antécédent. Le procédé petit f qu'on appelle une fonction va transformer ce nombre x en un nombre qu'on note f de x et qu'on appelle l'image de x. Alors voyons comment appliquer ceci dans l'exemple. Donc dans le tableau, nous avons dans la première ligne les nombres x, c'est-à-dire les antécédents, et dans la deuxième ligne, nous avons les nombres f de x, c'est-à-dire les images de x par la fonction f. Par exemple, au nombre 5 au départ, la fonction va associer le nombre 3 à l'arrivée. Et donc on peut voir ça autrement en disant que la fonction f va transformer le nombre 5 en le nombre 3. Alors dans la première question, on demandait quelle est l'image de 8 par la fonction f. Et donc si on demande l'image de 8, ça veut dire que 8 est un antécédent. Donc on va commencer par regarder dans la ligne des antécédents où se situe 8. On voit que 8 se situe ici. Et d'après le tableau, on voit que son image est le nombre 6. Autrement dit, on peut dire ici que l'image de 8 est 6. Alors on peut noter ça de manière plus rapide en écrivant f, entre parenthèses 8, qui est égal à 6, et cela veut dire que l'image de 8 par la fonction f est égale à 6. Dans la question numéro 2, on nous demande quel est un antécédent de 7 par la fonction f. Alors si on cherche un antécédent de 7, cela veut dire que 7 c'est une image, donc on va commencer par repérer le nombre 7 dans la ligne des images, c'est-à-dire dans la deuxième ligne qui est ici. Par exemple, on voit qu'il y a le nombre 7 ici, et on constate que le nombre qu'il y avait au départ pour obtenir le nombre 7, c'était -2. Autrement dit, un antécédent de 7 par la fonction f est -2. Alors une petite remarque ici, on voit que le nombre 7 était aussi présent dans la ligne des images ici, et le nombre qu'il y avait au départ, l'antécédent, était 10. Autrement dit, l'image de 10 vaut aussi 7. Donc on aurait aussi très bien pu dire qu'un antécédent de 7 par la fonction f est 10. Dans la question numéro 3, on nous demande que vaut f de 5. Alors la notation f de 5 veut tout simplement dire l'image de 5 par la fonction f. Donc pour trouver l'image de 5, eh bien, il faut tout d'abord repérer 5 dans la ligne des antécédents, c'est-à-dire dans la première ligne. On voit que 5 est situé ici, et on voit que la fonction f va associer au nombre 5 le nombre 3 qui est son image. Autrement dit, l'image de 5 par la fonction f est 3, qu'on peut écrire plus simplement f de 5 qui est égal à 3. Dans la dernière question, on nous demande quels sont tous les antécédents de 5 par la fonction f. Alors si on cherche les antécédents de 5, cela veut dire que 5 c'est l'image, donc on va commencer par repérer les nombres 5 dans la ligne des images, c'est-à-dire dans la deuxième ligne. Donc 5 est présent ici, ici et ici. Et donc les antécédents de 5, ce seront tous les nombres dont l'image vaut 5. Donc ici on voit qu'il y a un premier nombre dont l'image vaut 5. Ici il y a un deuxième nombre dont l'image vaut 5. Et ici il y a un troisième nombre dont l'image vaut 5. Eh bien tous ces nombres sont les antécédents de 5. Autrement dit, tous les antécédents de 5 sont tout d'abord -4. Ensuite nous avons -0,5. Et enfin nous avons le nombre qui est ici, c'est-à-dire 12,3.